الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah Ta'ala, on commence la lecture, la traduction et les quelques commentaires du livre de l'éminent savant Cheikh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Hafidhahullah Ta'ala wa Shafah, un livre intitulé تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة, l'apprentissage des rites du pèlerinage à la lumière du Coran, de la Sunna et de ce qui est rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est un livre que le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a écrit concernant les rites du pèlerinage et de la Umrah également. C'est un livre extrêmement bénéfique dans lequel le cheikh Hafidhahullah Ta'ala détaille de façon ludique, de façon simple et aisée les rites du pèlerinage et de la Umrah. Donc Inch'Allah Ta'ala, on commence ce livre aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala. Comme cela a été annoncé, les cours auront lieu tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce que l'on termine ce livre, bi'idhnillahi azza wa jal, avant le départ pour le Hajj, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le muhaddith de Médine. C'est un grand savant dans la science du hadith qui était notamment pendant quelques années le directeur de l'université islamique de Médine, et il est également l'enseignant dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam depuis des dizaines d'années. Et il a notamment reçu très récemment, en juillet dernier, la récompense de l'Amir Naïf ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, pour récompenser le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad pour avoir enseigné dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam le Sahih de l'imam Al-Bukhari dans sa totalité, le Sahih de l'imam Muslim dans sa totalité, et les 4 livres des Sunan, que sont Sunan de l'imam Tirmidhi, de l'imam An-Nasa'i, de l'imam Ibn Majah et de l'imam 4e Abu Daoud, rahimahumullahu ta'ala. Ce sont donc des milliers et des milliers de hadiths que le cheikh Hafidhahullah Ta'ala a expliqué sanadan wa matna. Il a expliqué tant la chaîne de transmission que le contenu du hadith lui-même, et tout ceci dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, et d'autres livres qu'il a enseignés hafidhahullah ta'ala. Et il a dédié la récompense qui lui a été accordée à ses élèves nécessiteux. Wa hada min judihi wa karamih, hafidhahullah, et ceci nous montre la générosité de ce grand cheikh hafidhahullah ta'ala qui a consacré l'ensemble de cette récompense à ceux qui sont nécessiteux parmi ses élèves, qui se comptent aujourd'hui, qui sont plus de 2000. Et le cheikh hafidhahullah ta'ala, de par sa modestie, a dit que il a pu terminer et enseigner ses livres dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, tout d'abord par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de la même façon qu'il a été profitable pour ses élèves, eh bien ses élèves ont aussi été profitables pour le cheikh de par leur présence à ces milliers de cours et à leur assiduité
et à leur écoute attentive. قال حفظه الله تعالى الحمد لله الملك القدوس السلام فرض الفرائض وأحكم الأحكام أتم إحكام وجعل حج بيته الحرام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإنعام والجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الأسوة الإمام حق الإمام أفضل من صلى وتصدق وحج واعتمر وصام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء الكرام وعلى أصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام وعلى الذين جاءوا من بعدهم سائرين على نهجهم وكانوا لهم نظيفي القلوب طيب الكلام يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc il dit, hafidhahullah, que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, al-Malik, le roi des rois, al-Quddus as-Salam, celui qui est exempt et purifié de tout défaut et de toute imperfection subhanahu wa ta'ala, qui a prescrit les obligations et a fait en sorte que celle-ci soit parfaite, complète, ne comportant aucun manquement. Et il a fait du pèlerinage de la maison sacrée l'un des piliers de l'islam. Il atteste que nul ne mérite d'être adoré qu'Allah Azza wa Jal, celui qui a le mérite, celui qui comble de bienfaits, celui doté de majesté et de générosité subhanahu wa ta'ala. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et envoyé, celui qui est l'exemple à suivre, l'imam, le guide réel et véridique, le meilleur qui est prié, qui est donné la zakat, le meilleur qui a accompli le hajj et la umrah, le meilleur qui a jeûné, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah prie sur lui et le salue, et qu'il place sa bénédiction sur lui, ainsi que sur ses proches, de même que sur ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, qui ont guidé les gens vers la vérité, vers la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même que le salut et que la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soit sur ceux qui les ont suivis, ceux qui ont suivi leur chemin et qui ont fait les éloges des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ceux dont les cœurs n'ont aucune rancune à l'égard des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ne prononcent aucune mauvaise parole contre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Puis il cite la parole d'Allah Azza wa Jal, ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous et à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ici on voit, à travers ce verset, que ces personnes ne disent pas du mal des compagnons par leur langue. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ils disent, ô Allah, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Et on déduit également de ce verset que lorsque l'on invoque d'abord pour qui? Pour soi ou pour les autres? Pour soi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Ô Allah, pardonne-nous et à nos frères. Donc parmi les comportements dans l'invocation, lorsque tu invoques pour toi et pour autrui, tu commences d'abord par ta personne. Et ceci n'est pas considéré comme de l'égoïsme. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et ne mets pas dans nos cœurs, aucune rancune pour ceux qui ont cru. Donc ces personnes, leur langue font les éloges des compagnons radiyallahu anhum et leur cœur ne comporte aucune rancœur à leur égard. Rabbana innaka ra'ufur rahim.
ô notre Seigneur, tu es l'indulgent et le miséricordieux. Puis il dit, حفظه أما بعد فإن من المعلوم لدى الخاص والعام من أهل الإسلام أن أعظم نعمة أنعم الله بها على الثقلين الجن والإنس في آخر الزمان أن بعث فيهم رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر وبلغ البلاغ المبين وقد بنى الله دينه الحنيف على 5 أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام كما جاء ذلك مبينا في حديث جبريل المشهور الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها وقال في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأله عن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Puis il dit, حفظه qu'il est connu de tout le monde, parmi les musulmans, que le plus grand bienfait par lequel Allah Azza wa Jalla a comblé les djinns et les humains de leur avoir envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afin de les sortir des ténèbres vers la lumière, afin de les guider vers le droit chemin. Ainsi le prophète alayhi salatu wa sallam a dirigé sa communauté vers tout le bien et les a mis en garde contre tout mal. Et il a transmis le message sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure des façons, de façon explicite. Et Allah Azza wa Jal a construit sa religion et a basé sa religion sur 4 piliers. L'attestation que nul ne mérite d'être adoré que lui et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le ramadan et d'accomplir le pèlerinage de la maison sacrée, comme cela est venu de façon claire et exposée dans le hadith célèbre, le hadith de Jibril alayhi salam, lorsqu'il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de l'islam, de la foi, de la bienfaisance, de l'heure ainsi que de ses signes. Et à la fin de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et parmi les réponses données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, données à Jibril par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a questionné sur l'islam, il a répondu alayhi salatu wa sallam, c'est d'attester que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le ramadan, et d'accomplir le pèlerinage de la maison pour celui qui en a la possibilité. Le hadith est authentique, rapporté par l'imam Muslim, selon Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et dans les 2 sahih de Bukhari et Muslim, dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, que Muhammad est l'envoyé d'Allah, et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage et de jeûner le ramadan. وأعظم هذه الأركان وأهمها الشهادتان الشهادة لله بالألوهية
ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومقتضى هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا كان خالصا لله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة وهي عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والمنكر وهي آخر ما يفقد من الدين في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة وهي صلة قوية بين العبد وبين ربه لتكررها في كل يوم وليلة 5 مرات وبعد الصلاة الزكاة التي قرنها الله بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم ونفعها متعد يستفيد بإخراجها صاحب المال أجرا عظيما وينتفع بها الفقير وهي شيء قليل فرضه الله في أموال الأغنياء في كل سنة لا يضر الغني إخراجه وفائدته للفقير عظيمة وبعد الزكاة الصيام وهو صيام شهر في السنة هو شهر رمضان ثم الحج الذي يجب في العمر مرة واحدة. Et le plus grand et le plus important de ces piliers de l'islam sont les 2 attestations. L'attestation de l'adoration à Allah Azza wa Jal et l'attestation du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et l'implication de ces 2 attestations est que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que toute adoration doit être conforme à ce que nous a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tout acte ne peut être profitable que lorsqu'il est sincère pour Allah azza wa jal et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, le plus important des piliers après les 2 attestations est la prière. La prière qui est le pilier central de l'islam, Amoud ad-Din, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, la prière est pour l'islam comme le pilier central l'est pour une tente. Lorsque vous enlevez le pilier central qui tient une tente, eh bien celle-ci s'écroule. Cette prière qui empêche d'accomplir le mal et les turpitudes. Cette prière qui est la dernière chose que la personne peut perdre de sa religion. C'est cela qu'au temps des compagnons radiyallahu anhum, ils ne voyaient pas une chose qui faisait partie de la mécréance si elle était délaissée comme la prière. C'est donc la dernière chose que peut délaisser une personne de sa religion dans cette vie d'ici-bas, et c'est également la première chose sur laquelle il sera jugé le jour du jugement. Et la prière est cette relation forte entre le serviteur et son Seigneur, car c'est une prière qu'il répète chaque jour 5 fois. Après la prière vient la zakat, qu'Allah Azza wa Jal cite dans de nombreux versets en même temps que la prière. Et le bienfait de la zakat ne se restreint pas à celui qui la donne. Lorsque tu pries, tu fais du bien à qui? À toi-même. La zakat, son bien dépasse la personne qui l'accomplit. Ainsi, celui qui donne la zakat en profite et il obtient une immense récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Mais en profite également le pauvre et le nécessiteux. Et la zakat est une chose minime. C'est une quantité faible et minime de l'argent des riches qui est sorti chaque année. Et cette zakat ne porte pas atteinte au bien des pauvres, au bien des riches, et elle apporte une grande aide et un grand soutien à ceux qui sont dans la nécessité. Après la zakat vient le jeûne, qui est le jeûne d'1 mois dans l'année, qui est le mois du Ramadan. Puis vient le pèlerinage, qui est obligatoire une fois dans la vie.
وقد كثرت المؤلفات في بيان أحكام الحج والعمرة من المتقدمين والمتأخرين، وفيها المطول والمختصر، ومن أنفع المؤلفات المختصرة رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. وقد طبعت هذه الرسالة عشرات المرات وترجمت إلى عدة لغات وعم نفعها وصار لها قبول عند طلبة العلم، وكانت طبعتها الأولى في عام 1163 على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان رحمه الله بعد ذلك يضيف فيها زيادات وتحقيقات، وكانت وفاته رحمه الله سنة 1420 للهجرة. وقد كنت راغبا منذ زمن في كتابة رسالة في الحج والعمرة، وقد يسر الله تحقق هذه الرغبة في هذا العام 1428 بتأليف هذه الرسالة المختصرة، وسميتها تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة. وأسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذا العمل ويمن علي بالمثوبة، وأن ينفع به طلاب العلم وقاصدي بيت الله الحرام، وأن يثيب من نشره أو سعى في نشره، وأن يوفق المسلمين للفقه في الدين والثبات على الحق، إنه سميع مجيب. Puis il dit, hafidhahullah, et beaucoup d'ouvrages ont été écrits pour expliquer les jugements du pèlerinage et de la Umrah parmi les savants anciens et contemporains. Et il y a des livres qui sont longs, d'autres qui sont résumés. Et parmi les ouvrages les plus bénéfiques, les ouvrages concis, les plus bénéfiques, il y a le livre de notre cheikh, Cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qui est un des shuyukh de Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidhahullah. Un livre, le livre de Cheikh Ibn Baz, qui est التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. Un livre qui est traduit en français. Par contre, je ne connais pas le titre en français de Cheikh Ibn Baz sur le Hajj. Je ne sais pas s'il est en vente, mais en tout cas, il est distribué gratuitement au pèlerinage en langue française. Éclaircissement de التحقيق والإيضاح, l'éclaircissement de beaucoup de sujets relatifs au pèlerinage, à la Umrah et à la visite de Médine, conformément au Coran et à la Sunna. Et c'est un livre qui a été édité plus d'une dizaine de fois. Et il a été traduit en différentes langues. Et c'est un livre qui est extrêmement bénéfique, et qui a reçu et qui est accepté et qui est utilisé par de nombreux étudiants en sciences. La première année dans laquelle ce livre a été édité était en l'an 1363 de l'Hégire. On est en 1416. Ça fait combien d'années? Et il a été édité, et cette édition a été financée par le roi à l'époque, Al-Malik Abdel Aziz, rahimahullah. Et Cheikh Ibn Baz, depuis la première édition de ce livre, n'a cessé d'ajouter des ajouts et des commentaires jusqu'à sa mort, rahimahullah, en l'an 1420 de l'Hégire, qui correspond à l'année, je vais vous aider parce que je la connais celle-là, 1999. L'année 1999 est l'année dans laquelle 2 montagnes de science et 2 savants de la Sunna sont décédés. Le premier en mai 99, qui était à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, et le second à Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, qui est décédé en octobre 99. L'année 99 était donc une année sombre pour les gens de la Sunna, car ils ont perdu dans cette année 2 montagnes et 2 immenses savants de l'islam. Et j'avais la motivation et j'avais le souhait depuis de nombreuses années d'écrire un livre sur le pèlerinage et la Umrah,
Et Allah Azza wa Jal m'a facilité de mettre en application ce souhait en cette année 1428 de l'Hégire en écrivant ce livre que j'ai appelé Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik, l'apprentissage des rites du pèlerinage conformément au livre, à la Sunna et à ce qui est rapporté des compagnons. Je demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de moi cette œuvre et de me récompenser pour cela et d'en faire profiter les étudiants en sciences ainsi que toute personne qui compte se rendre à la maison sacrée de la Mecque et de récompenser toute personne qui diffuse ce livre ou qui participe à sa diffusion et de faciliter aux musulmans la compréhension de sa religion et de leur permettre d'être fermes dans la vérité. Il est celui qui entend et exauce les invocations, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, حفظه الله آداب وأخلاق يكون عليها الناسك في حجه وعمرته. Puis il dit, حفظه الله, des comportements que doit adopter celui qui accomplit les rites du pèlerinage et de la Umrah. أهم ما يجب أن يكون عليه الناسك في حجه وعمرته أن يخلص عمله لله وأن يسلم من الرياء والسمعة ليظفر بالأجر والثواب في حجه وعمرته. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي سنن ابن ماجه بإسناد فيه ضعف عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجته اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وقد أورد الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة ما يعضده ويكون به حسنا لغيره. Premièrement, premier comportement que doit adopter celui qui veut accomplir le pèlerinage et la Umrah, le plus important est qu'il doit rechercher dans son pèlerinage et sa Umrah la face d'Allah Azza wa Jal et accomplir ses rites en toute sincérité à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit s'éloigner de l'ostentation et de la sum'ah. Ar-riya'u wa sum'ah. Ce sont deux termes qui se ressemblent, qui ont le sens de l'ostentation, sauf que le premier ar-riya huwa muta'alliqun bil a'mal et as-sum'ah muta'alliqa bil aqwal. Ar-riya, l'ostentation, c'est l'ostentation en rapport avec les actes. Lorsque tu fais un acte de façon ostentatoire, c'est-à-dire tu le fais parce que les gens te regardent le faire. Tu entres à la mosquée et tu fais attention, tu appliques ta prière parce qu'il y a des gens qui te regardent. Tu ne pries pas et tu ne fais pas attention, tu n'es pas méticuleux dans ta prière pour Allah, mais parce que les gens te regardent. Et as-sum'ah est en rapport avec les paroles. Lorsque tu dis des paroles de façon ostentatoire. Ainsi, ici, Cheikh est afin d'obtenir la récompense dans ce pèlerinage et cette umrah. Donc ici, Cheikh, hafidhahullah, dit que le pèlerin doit faire son pèlerinage et sa umrah pour Allah. Et il doit s'abstenir de toute forme d'ostentation afin de pouvoir obtenir la récompense de son hajj et de sa umrah. Autrement dit, celui qui ne fait pas son pèlerinage pour Allah, ou celui qui le fait avec ostentation, ne percevra pas la récompense de son pèlerinage et de sa umrah. Et vous savez tous que dans Bab al-Riya, l'ostentation, al-shirk al-khafi, comme l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est présent dans un acte, cet acte n'est pas accepté. Cet acte n'est pas accepté d'Allah azza wa jal.
Et dans le hadith d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est donc un hadith qudusi, Ana aghna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk. Je suis le plus riche qui se passe de tout associé. Celui donc qui accomplit un acte dans lequel il y associe autre que moi, je le délaisse et ce qu'il a associé. Et dans le sunan de l'imam Ibn Majah, dans un hadith, le hadith de Anas, dans lequel il y a une faiblesse dans la chaîne de transmission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant son pèlerinage, ô Allah, un pèlerinage sans riya et sans sum'a, sans forme d'ostentation. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans son livre Silsila Sahiha, a cité différentes chaînes de transmission qui viennent renforcer cette chaîne de transmission. Ainsi, ce hadith de Anas, radiyallahu anhu, rapporté par l'imam Ibn Majah dans ses sunan, est un hadith jugé bon, hasanun li ghayrihi. Et dans certaines versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait cette invocation, Allahumma hajjatan la riya'a fiha wa la sum'a, au moment de al-ihram, lorsqu'il était au miqat sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثانيا أن يجتهد الحاج في معرفة أحكام الحج والعمرة ليؤديهما على بصيرة فيقتني منسكا في ذلك ومن أنفع ما يقتنيه منسك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الذي تقدم التنويه به قريبا وأن يسأل أهل العلم على الشيء قبل فعله حتى لا يقع في الخطأ. Deuxièmement, que le pèlerin doit faire des efforts dans l'apprentissage et la connaissance des règles et des rites du pèlerinage et de la Umrah, afin d'accomplir ces rites en toute clairvoyance. Et pour s'aider à cela, pour s'aider dans l'apprentissage et la compréhension et la connaissance des rites du pèlerinage et de la Umrah, d'avoir en sa possession un livre écrit explicitant les rites du pèlerinage et de la Umrah. Et parmi les livres les plus bénéfiques que le pèlerin peut avoir en sa possession, le livre de notre cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, auquel nous avons fait allusion précédemment. Et ce pèlerin doit également demander aux gens de science sur les choses qui ne sont pas claires pour lui, afin de ne pas faire d'erreurs et ne pas accomplir de fautes. Et ce livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il est rapporté, il est cité que c'était le livre le plus aimé. Lorsque Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné sur ses ouvrages, parmi ses ouvrages, lequel il aimait le plus, il a répondu At-Tahqiq wal-Idah. Il a répondu At-Tahqiq wal-Idah, qui est ce livre qu'il a écrit, rahimahullah, explicitant les rites du Hajj et de la Umrah. ثالثا أن يحرص في سفره للحج على صحبة الأخيار الذين يستفيد منهم علما وأدبا ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. Troisièmement, le pèlerin doit faire en sorte, pendant son voyage pour accomplir le pèlerinage, d'être en compagnie de personnes vertueuses, de personnes qui l'aideront dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, des personnes dont il profitera tant dans la science que dans le comportement. Il est rapporté dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
le bon compagnon et le mauvais sont comparables aux vendeurs de parfums et aux chaudronniers. Le vendeur de parfums, soit il t'offre de son parfum, soit tu en achètes de lui, ou soit tu sens chez lui une odeur agréable. Quant au chaudronnier, soit il brûle tes vêtements, ou soit tes vêtements sont imprégnés d'une mauvaise odeur. Et ceci est un point important. Il ne suffit pas, lorsque l'on se rend au pèlerinage, de faire attention à la compagnie aérienne ou de faire attention au confort qui est proposé dans les différents hôtels dans lesquels séjournera le pèlerin. Il doit faire attention qui l'accompagne dans ce voyage. Est-ce que tu seras en compagnie de personnes qui vont t'apprendre les rites du pèlerinage conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui vont t'enseigner le bon comportement, ou bien des personnes qui vont faire en sorte que ce voyage se termine le plus vite possible, et de prendre toutes les dérogations des savants au sujet des rites du pèlerinage et de la Umrah. Car malheureusement, un certain nombre d'accompagnateurs n'ont pas une connaissance précise des rites du pèlerinage et de la Umrah. Et beaucoup accomplissent ou font accomplir un hajj à ceux qui les accompagnent de façon expéditive. Il faut faire le plus vite possible et utiliser les dérogations de certains savants. Ainsi, vous voyez des pèlerins qui partent, le Hajj commence le 8e jour de Dhul Hijjah. L'on voit déjà des gens qui, la veille au soir, sont déjà dans leur tente à Mina. Ceci afin d'éviter la foule, soi-disant. Certains quittent Arafat avant le coucher du soleil, et l'on verra par la suite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment que c'est une obligation de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil. Certains partent avant le coucher du soleil pour éviter la foule et pour éviter l'encombrement et les embouteillages de la route qui amène de Arafat vers Al-Muzdalifa. Ainsi, il est important de choisir une compagnie profitable qui va t'aider dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا أن يكون معه في سفره ما يحتاج إليه من المال حتى لا يحتاج إلى ما عند الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Quatrièmement, que le pèlerin doit avoir et doit apporter avec lui dans son voyage ce dont il a besoin comme argent, afin de ne pas demander aux gens et de ne pas tendre sa main aux gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ. Il a été expliqué, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été expliquée de deux façons. Certains savants ont dit, celui qui s'abstient de demander aux gens. Celui qui s'abstient de demander aux gens, Allah Azza wa Jal lui accordera des biens qui lui permettront d'éviter d'avoir à demander aux gens. Et certains savants ont dit al-isti'faf ici dans le sens de la chasteté, que celui qui est chaste et qui s'éloigne
de la tentation des femmes, eh bien Allah Azza wa Jal le protégera de la tentation des femmes, lui ainsi que sa famille. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهِ. Et celui dont Allah suffit, eh bien Allah Azza wa Jal l'enrichira. Celui qui n'a pas de moyens, qui connaît un moment de pauvreté ou de manque dans ses biens, il s'en remet à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal lui suffit. Par cela, Allah Azza wa Jal l'enrichira. Et la meilleure des richesses, c'est la richesse de l'âme. Al-Ghina, Ghina al-Nafs. La richesse, c'est la richesse de l'âme. Et la richesse de l'âme, c'est quoi? Al-Qana'a, la suffisance. Le peu que tu as te suffit. Et tu te considères comme étant l'homme le plus heureux sur terre. Car la richesse ne fait pas le bonheur. Combien ont des moyens et des biens en grande quantité, mais ce n'est pas pour autant qu'ils connaissent une vie heureuse et joyeuse. خامسا أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويعامل غيره معاملة حسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا وفيه: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والمعنى أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. Cinquièmement, le pèlerin se doit d'être doté de comportements louables et respectables, et il se doit de se comporter avec autrui de façon bienfaisante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car celle-ci l'effacera, et comporte-toi avec les gens d'un comportement exemplaire. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi selon une chaîne de transmission bonne qui est et c'est le hadith d'Abu Dharr radiyallahu ta'ala an. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 types de comportements. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique le comportement que l'on doit avoir avec qui? Avec Allah azza wa jal. Ittaqillaha haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Tu dois craindre Allah azza wa jal où que tu sois en public ou que tu sois en privé. Tu adores Allah azza wa jal de la même façon. Lorsque tu pries seul chez toi et lorsque tu pries à la mosquée aux yeux de tout le monde. Tu t'éloignes des interdits d'Allah Azza wa Jal lorsque tu es seul chez toi ou lorsque tu es isolé dans un endroit. Tu t'éloignes des interdits d'Allah Azza wa Jal comme tu t'en éloignes lorsque tu es au milieu des gens. Ici, c'est le comportement envers Allah Azza wa Jal. Et fais suivre la mauvaise action par une bonne, car celle-ci l'effacera. Ici, c'est le comportement de la personne avec soi-même. Le comportement de la personne avec soi-même. Lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jal, fais suivre cette désobéissance par une obéissance, car celle-ci
car cette obéissance effacera cette désobéissance. Et ceci est un bienfait et une grâce d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs. Le fait qu'il ait fait en sorte que les mauvaises actions puissent être effacées, contrairement aux bonnes actions qui, elles, ne s'effacent pas. On peut te les prendre, mais elles ne sont pas effacées. On te les prend notamment lorsque tu as été injuste envers des personnes et que le jour du jugement, tu sois amené à donner tes bonnes actions à tes victimes, ceux sur qui tu as parlé, ceux que tu as frappés, ceux que tu as insultés, ceux dont tu as fait couler le sang, comme nous l'a informé le prophète, alayhi salatu wassalam. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens de façon convenable. Ici, c'est le comportement avec autrui. Et dans le hadith de Abdullah ibn Amr al-As, rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui souhaite être éloigné de l'enfer et entrer au paradis, que sa mort le touche, que sa mort vienne à lui alors qu'il croit en Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens de la même façon qu'il aimerait que l'on se comporte avec lui. C'est-à-dire qu'il agisse avec les gens de la même façon qu'il aimerait qu'on l'agisse à son égard. سادسا أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ويحفظ لسانه إلا من الكلام بالخير ويشغل وقته فيما يعود عليه بالعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. Sixièmement, le pèlerin se doit d'occuper son temps à l'évocation d'Allah Azza wa Jal, à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à invoquer son Seigneur, à lui demander le pardon et à préserver sa parole et à préserver, sa langue de toute parole sauf les paroles de bien. Et il doit occuper son temps à ce qui lui est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Concernant cette parole de Cheikh Al-Abbad, hafidhahullah, le fait d'occuper son temps à l'évocation d'Allah, à invoquer Allah, à demander le pardon, car, et ceci est une règle générale à toutes les formes d'adoration. La meilleure personne qui accomplit une adoration à Allah Azza wa Jal, c'est la personne qui aura le plus évoqué le nom d'Allah pendant cette adoration. Ainsi, celui qui aura accompli le meilleur pèlerinage est celui qui aura, bien sûr, accompli son pèlerinage, en toute sincérité à Allah Azza wa Jal, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui aura également le plus évoqué Allah pendant ce pèlerinage. Et nombreuses sont les formes d'évocation d'Allah Azza wa Jal pendant ce pèlerinage. Il y a la talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Il y a les invocations, notamment le jour de Arafat. Et ceci est valable pour toutes les adorations. Celui qui est meilleur dans sa prière est celui qui aura le plus évoqué Allah pendant sa prière. Celui qui aura accompli le meilleur jeûne est celui qui aura le plus évoqué Allah Azza wa Jal pendant son jeûne, et ainsi de suite. Et le hajj, le tawaf,
le sa'i, comme cela est rapporté dans le hadith authentique, ont été légiférés pour l'évocation d'Allah, li'iqamati dhikrillah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Concernant la prière, Allah azza wa jal, qu'a-t-il dit? Wa aqimis salata li dhikri. Wa aqimis salata li dhikri. Et accomplis la prière pour mon évocation. Pour mon évocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu an. Et dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise lorsqu'il sait que ce qu'il va dire est une mauvaise parole, mais les savants disent également lorsqu'il doute si ce qu'il va dire est une bonne parole ou une mauvaise. Dans ce cas, il se tait également. Tu ne parles que lorsque tu sais que ce que tu vas dire est un bien. Et dans l'autre hadith, rapporté par Al-Bukhari, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 2 bienfaits au sujet desquels beaucoup de gens sont négligents. La bonne santé et le temps libre. La bonne santé et le temps libre. Et ici, Cheikh Al-Abbad a utilisé ce hadith pour prouver que le pèlerin se doit de combler son temps dans l'adoration et dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit combler son temps dans ce qui lui sera bénéfique, tant dans sa religion que dans sa vie de l'au-delà. سابعا أن يحذر إيذاء غيره بقول أو فعل لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه البخاري ومسلم ويحذر أيضا إيذاء غيره برائحة الدخان الخبيثة إذا كان قد ابتلي بشربه بل يجب عليه أن يترك شربه ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك لأن فيه إضرارا بالصحة وإضاعة للمال وينبغي للمسلم أن يحرص على الإتيان بهذه الأخلاق والآداب الحسنة في أحواله كلها ويتأكد ذلك في سفره إلى الحج والعمرة. Septièmement, le pèlerin se doit de prendre garde à ne pas porter atteinte à autrui, que ce soit par une parole ou par un acte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue, du mal de sa langue et de sa main. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le pèlerin doit également prendre garde à ne pas porter atteinte aux autres par l'odeur et par la fumée de la cigarette. Si ce pèlerin est éprouvé par ce mal, il lui est obligatoire de délaisser la cigarette et de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de cela. Car il y a dans la consommation de la cigarette des conséquences néfastes dans sa santé et il y a également un gaspillage de ses biens. Et ceci fait maintenant l'unanimité des savants. L'interdiction de fumer la cigarette. Certains s'accrochent encore désespérément à certaines fatwas anciennes de savants qui, au tout début de l'apparition de la cigarette, ou lorsque les effets néfastes sur la santé et les effets, je dirais même, destructeurs sur la santé n'étaient pas connus à l'époque. Certains savants ont été questionnés et
ils ont répondu que cela était déconseillé et que le caractère néfaste n'est pas avéré. Ceci sont des fatwas anciennes qui ne sont plus d'actualité. Et ces savants, rahimahumullah, ont répondu à la question qui leur a été posée selon les éléments qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Mais aujourd'hui, cela serait considéré comme de la folie de dire que la cigarette est juste détestable et non pas interdite, car son effet destructeur sur la santé, le fait que de fumer la cigarette cause des cancers du poumon et que la cigarette, que celui qui fume porte atteinte à sa personne, mais porte atteinte également à ceux qui sont autour de lui, notamment ses proches, sa femme et ses enfants. Lorsqu'il fume chez lui, lorsqu'il fume dans sa voiture, eh bien, il fait du mal à soi-même et fait du mal aux personnes qui lui sont les plus proches. Des personnes qui, au lieu de faire du mal, il doit au contraire préserver. Des personnes dont il doit prendre soin, des personnes qui sont à sa charge. Ainsi, les effets néfastes de la cigarette sont extrêmement nombreux. Et parmi les effets néfastes, le fait de gaspiller son argent, le fait de dépenser des centaines, voire des milliers d'euros qui partent en fumée et qui ne causent que du mal pour la personne. Et malheureusement, des pèlerins fument au pèlerinage. Des pèlerins fument à la Mecque. Des pèlerins fument à Minan. Des pèlerins fument le jour de Arafat, wal-'iyadhu billah. Ils sont en état d'ihram et ils fument. Ils portent atteinte à eux-mêmes et ils portent atteinte aux pèlerins qui sont à proximité d'eux. Ils portent atteinte également à qui? Aux anges. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innal malaikata tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam. Que les anges répugnent ce que répugnent les fils d'Adam. Et les anges sont dérangés par ce qui dérange les fils d'Adam. Que ce soit des mauvaises odeurs, ou que ce soit des choses qui sont néfastes et répugnantes. Ainsi, celui qui est éprouvé par la cigarette, qu'il se repente à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'ajoute pas de mauvaises actions à son compteur en fumant dans la terre sacrée, dans la terre sainte qui est la Mecque, dans un moment, dans des mois bénis, des mois sacrés. Naam. Et le musulman se doit également de se comporter de façon convenable dans l'ensemble de ces situations. Mais cette recommandation est plus prononcée lorsqu'il se rend au voyage, lorsqu'il voyage pour accomplir le pèlerinage et la umrah. C'est l'intro. Fadlul hajj wal umrah. Le mérite du pèlerinage et de la umrah. Et le fait de citer les mérites du pèlerinage et de la umrah est un moyen de motivation. Lorsque tu connais les mérites et les récompenses qu'Allah Azza wa Jal et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal réserve à ceux qui accomplissent le pèlerinage et la umrah, eh bien cela te réjouit. Cela fait en sorte que tu aies
cette motivation d'accomplir ce pilier de l'islam. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة أحاديث منها. أولا قوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي وابن خزيمة في صحيحه والنسائي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده عندهم حسن. ورواه النسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه والذهب والفضة والجملة الأخيرة. Beaucoup de hadiths sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent les mérites du pèlerinage et de la umrah. Parmi ces hadiths, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: entre la umrah et la umrah, il y a une expiation. Et le pèlerinage al-mabrour, qui est accompli de façon sincère et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a d'autre récompense que le paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: faites suivre le pèlerinage et la umrah, car ils effacent la pauvreté et les péchés, comme le feu nettoie les impuretés du fer, de l'or et de l'argent. Et le pèlerinage al-mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ibn Khuzayma dans son Sahih, rapporté par An-Nasa'i selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et ce hadith, sa chaîne de transmission est bonne, et il est rapporté également par l'imam An-Nasa'i via une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, sauf qu'il n'y a pas dans la version de Abdullah ibn Abbas le terme or et argent, ainsi que la dernière phrase. ثالثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وذكر الحافظ في الفتح أن الأكثر ضبط لكن بضم الكاف خطاب للنساء، وأنه روي بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها للاستدراك. وقال: والأول أكثر فائدة، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد. ويقوي ما قاله الحافظ أيضا أنه قد يفهم من رواية لفظ الاستدراك أن الحج أفضل من الجهاد، وهو خلاف ما جاء مبينا في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا الحديث. ورواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه ولفظه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. Le troisième hadith que cite Cheikh al-Abbad hafidhahullah, hadith de Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, qui a dit: ô envoyé d'Allah, nous considérons le jihad, la lutte dans le sentier d'Allah, comme étant la meilleure des œuvres. Devons-nous faire le jihad? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: non, vous avez le meilleur des jihad, à vous, c'est-à-dire à vous les femmes, la kunna, le meilleur des jihad, le pèlerinage mabrour, rapporté par Al-Bukhari. Et Al-Hafid ibn Hajar rahimahullah, dans son explication de Sahih al-Bukhari, dans son livre Fath al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari, a dit que le terme, que ce qui est le plus connu et ce qui est le plus précis est la kunna.
لكن non لكن لا لكن أفضل الجهاد بضم الكاف خطاب للنساء لكن ici le professeur Hassan dit à vous, c'est-à-dire à vous les femmes. Et il est rapporté dans certaines versions بكسر الكاف لا لكن لا لكن وزيادة ألف قبل الكاف للاستدراك. Et il dit الحافظ ابن حجر والأول وأكثر فائدة. La première version, celle qui est la plus précise, est celle dont l'on tire le plus de profit, car elle atteste du mérite du pèlerinage et elle répond à la question de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Devons-nous faire le jihad? Le professeur Hassan a dit non. Puis le professeur Hassan a parlé du mérite du pèlerinage et a dit la kunna afdalul jihad. Pour vous, c'est-à-dire pour vous les femmes, à vous le meilleur des jihads qui est le pèlerinage. Et ce qui renforce l'avis de l'Hafid ibn Hajar rahimahullah est que l'on pourrait comprendre de l'autre version non la lakinna afdalul jihad, non mais le meilleur des jihads est le pèlerinage. Soit on dit la kunna, dans ce cas la parole est adressée aux femmes, ou soit selon l'autre version la lakinna, non mais le meilleur des jihads est le pèlerinage mabrour. On peut comprendre de cette deuxième version que le pèlerinage est meilleur que le jihad. Or, cela contredit ce qui est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu que Cheikh Al-Abbad va citer, qui est le hadith numéro 4. Et ce hadith de Aïcha a également été rapporté par l'imam Ibn Majah et Ibn Khuzayma dans son Sahih. Et c'était dans les termes, lorsque Aïcha radhiyallahu anha a dit: ô envoyé d'Allah, est-ce que il y a un jihad pour les femmes? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: alayhinna jihadun la qitala fih. Elles ont un jihad dans lequel il n'y a pas de combat. Elles ont un jihad dans lequel il n'y a pas de combat, le hajj et la umrah. Le hajj et la umrah. رابعا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور رواه البخاري ومسلم. Quatrièmement, selon Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné: quelle est la meilleure des œuvres? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam: c'est de croire en Allah et en son prophète. Puis il a été dit: et ensuite, c'est-à-dire et ensuite, quelle est la meilleure des œuvres? Il a répondu: c'est le jihad fi sabilillah. Il a été dit: et ensuite, il a répondu: c'est le hajj mabrour. Donc dans ce hadith, le jihad est meilleur que le hajj, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. خامسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم. Cinquièmement, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu qui dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui accomplit son pèlerinage pour Allah sans accomplir de rafath. Al-rafath, c'est tout ce dont l'homme a besoin vis-à-vis de sa femme, que ce soit le rapport intime ou les préliminaires. Tout ceci entre dans le terme al-rafath. Walam yafsuq, et qui ne commet pas de perversité.
Al-fisq, la perversité, c'est le fait de sortir de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela englobe tous les péchés. Tous les péchés. Certains savants disent même que le fait de persister dans un péché est considéré comme une perversité, même si il ne le commet pas pendant le pèlerinage. Même s'il ne le commet pas pendant le pèlerinage. Car ici, on peut comprendre de ce hadith que celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah sans faire de rafath, on a dit ce que c'est qu'un rafath, et sans commettre de perversité. Ici, on peut comprendre que c'est celui qui commet des actes de perversité pendant son pèlerinage. Or, certains savants ont dit, celui qui commet des grands péchés, par exemple, de façon continuelle, est-ce que c'est un pervers ou pas? Oui ou non? Oui. C'est un pervers jusqu'à ce qu'il se repente. Jusqu'à ce qu'il se repente. Celui donc qui commet des péchés, des grands péchés, de façon continuelle, sans se repentir, et accomplit son pèlerinage dans cet état, il est considéré comme avoir commis de la perversité, et comme étant un fasiq. Est-ce que vous avez compris la subtilité ou pas? Pour cela que ceux qui commettent des grands péchés, qui ne se sont pas repentis, doivent se repentir avant d'accomplir le pèlerinage, afin de ne pas rentrer dans ce hadith. Car ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, sans faire de rafath, ni de perversité, reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Reviendra purifié et nettoyé de péchés. Nettoyé des péchés. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله رواه مسلم والحج المبرور هو الذي يأتي به المسلم وفقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه رواه مسلم ورواه عنه النسائي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ولفظه يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا مع البعد عن الرفث والفسوق والامتناع عما منع المحرم من فعله. نعم. Sixièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam détruit ce qui le précède, c'est-à-dire que l'islam efface et supprime les péchés que la personne a commis avant sa conversion. Ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam détruit ce qui l'a précédé et que la hijra détruit ce qui l'a précédé et que le pèlerinage détruit ce qui le précède, rapporté par Muslim. Ceci lorsque Amr ibn al-As radiyallahu anhu, lorsqu'il s'est converti à l'islam et lorsqu'il a voulu prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu sa main puis l'a enlevé et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je veux me convertir mais je veux poser ma condition.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle est ta condition? Il a répondu, ma condition est que tout ce que j'ai fait comme mal avant me soit pardonné. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface et détruit ce qui le précède, que la hijra détruit ce qui la précède et que le pèlerinage détruit ce qui le précède, c'est-à-dire détruit les péchés, le mal que la personne ait pu accomplir avant. Et le hajj al-mabrour est celui que le musulman accomplit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez de moi vos rites, car je ne sais pas si j'accomplirai le pèlerinage l'année suivante. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Et ce hadith est également rapporté dans une autre version, dans les sunan de l'imam al-Nasa'i, dans une chaîne de transmission authentique, conformément aux conditions de l'imam al-Bukhari et Muslim, dont les termes sont « Ô vous les gens, prenez, c'est-à-dire prenez de moi vos rites, car je ne sais pas, il est probable, il est possible que je n'accomplisse pas le pèlerinage après cette année. » Et effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'accomplit qu'un seul et unique pèlerinage dans sa vie sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cela qu'il a été appelé le pèlerinage d'adieu, Hajjat al-Wada'. Donc, le pèlerinage al-Hajj al-Mabrour, Cheikh al-Abbad dit que c'est celui qui est accompli en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en s'éloignant du rafath, qui est le fait d'avoir un rapport intime et tout ce qui le précède comme préliminaire, de s'éloigner de toute perversité et de s'éloigner des choses que le pèlerin n'a pas le droit d'accomplir en état d'ihram. Autrement dit, il ne doit pas faire les choses interdites, notamment en état de sacralisation, et le cheikh hafidhahullah consacre un chapitre entier aux interdits de l'ihram que l'on verra par la suite insha'Allah ta'ala. ثم قال حفظه الله وعلامة كون الحج مبرورا أن يتحول المسلم بعد حجه من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، فإذا كان قبل حجه ابتلي بالوقوع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب في حجه توبة نصوحا يقلع فيها عن الذنوب ويندم على ما حصل منه ويعقد العزم في المستقبل على ألا يعود إليها. وإذا كان الذنب يتعلق بحقوق للآدميين فعليه أن يردها إليهم إذا كانت مالية، إذا كانوا لم يعفوه منها، أو يطلب منهم المسامحة إذا كانت الإساءة إليهم في إيذائهم بلسانه ويده، إلا إذا علم أنه يترتب على إعلامهم بذلك مفسدة وفرقة وشحناء، فيكتفي بطلب المسامحة منهم بألفاظ عامة مع الثناء عليهم بما يليق بهم والدعاء لهم، فيفتح لنفسه بالحج باب خير ويبدأ حياة جديدة معمورة بتقوى الله والاستقامة على أمر الله. وأما إذا كان قبل الحج على حالة سيئة واستمر عليها بعد الحج فإن ذلك علامة على عدم ظفره ببر الحج. Puis il dit, hafidhahullah, et les signes qui permettent de connaître si le pèlerinage est un hajj mabrour, et le fait que le musulman, après son pèlerinage, passe d'une situation bonne vers une situation meilleure, et d'une situation mauvaise vers une bonne situation. Si, avant son pèlerinage, il était
éprouvé par l'accomplissement de péchés, il se doit de se repentir de ses péchés pendant ce pèlerinage. Il doit faire un repentir sincère en arrêtant de faire ce péché, en regrettant d'avoir commis ce péché et en ayant la ferme résolution de ne plus recommencer ce péché par la suite. Et si ce péché concerne des biens, les biens de personnes, il se doit alors de les restituer. Si ce sont des biens, il se doit de les restituer à leurs propriétaires, s'ils ne lui ont pas pardonné, ou de leur demander le pardon. Si le mal qu'il a fait à ces personnes, ou s'il a porté atteinte à ces personnes par sa langue et par sa main. Et s'il sait, sauf si cette personne sait que le fait de leur demander le pardon peut amener à un mal plus grand, ou peut amener à une discorde, eh bien, il se doit de leur demander le pardon en utilisant des termes généraux et en faisant leurs éloges par la suite et en invoquant Allah Azza wa Jal en leur faveur. De même pour celui qui a pris injustement les biens des gens, tu te dois de leur rendre. Si tu sais que de rendre, par exemple, une chose que tu as volée à une personne, si tu sais que si tu lui rends toi-même, que cela peut apporter un mal plus grand. Cette personne peut s'énerver, cette personne peut porter atteinte, peut te frapper, etc., ou peut s'en prendre à ta famille. Dans ce cas, fais en sorte que ce bien lui parvienne, même de façon ou par des personnes tierces. C'est-à-dire, voilà, tu vas voir une autre personne, tu lui dis, je te confie de rendre ce bien à telle et telle personne. Sans lui dire pourquoi, sans lui dire qui, etc., il comprendra. Également, lorsque tu as parlé injustement sur une personne, ou lorsque tu l'as frappé par exemple, tu te dois de lui demander le pardon. Si tu sais que, en lui demandant le pardon directement, par exemple si tu as parlé derrière son dos et que tu vas lui dire « j'ai dit telle et telle chose sur toi », si tu sais que cela peut amener un mal, eh bien, fais en sorte de lui demander le pardon en utilisant des phrases générales. En disant par exemple, le musulman se doit d'être indulgent, le musulman se doit de faire preuve de gentillesse et de clémence envers ceux qui lui portent atteinte, etc., etc. Tout en faisant des éloges par la suite. De la même façon qu'il a parlé sur ces personnes de façon injuste, et qu'il ait par exemple porté atteinte à leur honneur, eh bien, après avoir demandé le pardon, il se doit de réparer son erreur également en faisant les éloges de cette personne qui mérite des éloges et non des reproches ou des paroles calomnieuses. Et également d'invoquer Allah Azza wa Jal en leur faveur. En faisant ainsi, le pèlerin ouvre les portes du bien devant lui. Et ainsi commence pour lui une nouvelle vie, une vie pleine de piété envers Allah subhanahu wa ta'ala, une vie dans la droiture. Quant à celui qui, avant le pèlerinage, était dans une mauvaise situation et que cette mauvaise situation perdure après le pèlerinage, eh bien ceci est un signe qu'il n'a pas profité comme il se doit de son pèlerinage.
والذنوب التي تكفرها الأعمال الصالحة كالصلاة والحج وغير ذلك هي الصغائر لقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم عن أبي هريرة وأما الكبائر فإن الذي يكفرها هو التوبة منها فبتوبة الحاج من الذنوب كبيرها وصغيرها يظفر برجوعه من حجه كيوم ولدته أمه وأما إذا لم يتب منها أو فعلها أو عزم على فعلها فإنه مؤاخذ على ذلك قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى من سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون واعلم يعني هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله هذا كلام الإمام ابن كثير رحمه الله واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على 3 أقسام تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإن تركها من جراء أي من أجل وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. Puis il dit, hafidhahullah, que les péchés que pardonnent les actes pieux comme la prière et le pèlerinage et autres comme adoration d'Allah Azza wa Jal, ce sont les petits péchés. Ce sont les petits péchés. Car Allah Azza wa Jal dit, si vous délaissez les grands péchés qui vous ont été interdits, alors nous vous pardonnerons vos petits péchés. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 5 prières du vendredi au vendredi, entre les 5 prières, du vendredi au vendredi, du ramadan au ramadan, il y a une expiation entre eux lorsque les grands péchés sont abstenus. Idajtunibati al-kaba'ir. On comprend de ce hadith que ces différentes adorations n'effacent pas les grands péchés et que les petits péchés sont pardonnés lorsque les grands sont délaissés. Hadith rapporté par Muslim selon Abu Hurairah radiyallahu anhu. Quant aux grands péchés, il n'y a que le repentir qui les pardonne. Ainsi, lorsque le pèlerin se repent des péchés grands et petits, eh bien, il profitera et reviendra de son pèlerinage comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Par contre, s'il ne se repent pas, ou s'il continue à les accomplir, ou s'il a la volonté et la résolution de les continuer, alors il devra rendre compte de ses actes. Al-Hafidh ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans l'explication, dans son tafsir, dans l'explication de la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 160 de Surat Al-An'am, les bestiaux, celui qui vient avec une bonne action, à lui, celle-ci sera multipliée par 10. Et celui qui vient avec une mauvaise action ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah
dit, et on terminera par cette parole, sache que celui qui délaisse une mauvaise action, la délaisse ne sort pas de 3 cas. Lorsque tu délaisses, lorsque tu ne fais pas un péché. Celui qui ne fait pas un péché, il ne sort pas de ces 3 cas de figure. Le premier, lorsque tu délaisses un péché pour Allah. Tu délaisses un péché pour Allah. À lui, celui qui a délaissé un péché pour Allah, Allah Azza wa Jal lui accordera une bonne action. Car il a délaissé un péché et il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme cela est rapporté dans certains hadiths, فَإِنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِ. Dans le hadith Qudusi, car il a délaissé cette désobéissance pour moi. Pour moi. La personne peut délaisser un péché par oubli. Il a oublié de faire le péché. Celui-ci, ni il n'est récompensé, ni il n'est réprimandé. Il n'est pas récompensé car il ne l'a pas fait pour Allah, et il n'est pas réprimandé car il n'a pas accompli ce péché. Et le troisième cas de figure, c'est celui qui n'a pas accompli un péché car il a été incapable de le faire malgré avoir mis en œuvre tous les moyens pour l'accomplir. Personne qui veut absolument faire un péché, mais les moyens qu'il a utilisés pour se rapprocher de ce péché, pour l'accomplir, au final, ne lui ont pas permis d'arriver à sa finalité. Lui, فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ فَاعِلِهَا. C'est comme s'il avait fait son péché. La preuve, regardez la finesse et la science des savants, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Abu Bakrah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque 2 musulmans se rencontrent avec leurs épées, ils se combattent les uns les autres, l'un l'autre, et ils se combattent avec leurs épées. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. L'assassin et la victime sont en enfer. Ils ont dit, ô envoyé d'Allah, pour l'assassin, autrement dit pour l'assassin, cela est clair et compréhensible. Mais qu'en est-il de la victime? Il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Car il avait la résolution de tuer son compagnon. Ainsi, il a utilisé tous les moyens qu'il pouvait pour faire ce mal qui était de tuer ce musulman. Mais, parce que l'autre était plus fort, il n'a pas pu arriver à son but. Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il est en enfer. Ainsi, il est pris, cela est considéré comme s'il avait tué ce musulman. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك